Moi, c'est Mathieu Guillot, je suis sail designer et sailmaker pour Orient Express Racing Team. Aujourd'hui, sur un AC75, on va avoir une GV, donc qui est composée de deux pots, une peau à tribord et une peau à bâbord du mât, et un jib à l'avant. Alors pour ce qui est des GV et des jibs, on a plusieurs tailles, et ça va dépendre des conditions qu'on a sur l'eau, que ce soit la vitesse du vent et l'état de la mer. Et du coup, on a tout un panel, tout un quiver de voiles qu'on va décider de prendre sur l'eau pendant la journée. Et ensuite, entre les dessinateurs de voiles et les marins, on va essayer de sélectionner la meilleure voile pour la journée. Les bateaux à foil et de la coupe plus spécifiquement, ils ont des vents apparents extrêmement serrés, ils vont très vite par rapport à la vitesse du vent. Du coup, pour que ça fonctionne bien, il va falloir régler les voiles très proches du bateau. Du coup, on fait appel à des matériaux vraiment rigides, le carbone entre autres, qui nous permet de supporter des charges assez élevées qu'on va mettre sur les voiles. Je m'appelle Jean-Martin Grisard et mon rôle dans l'équipe Orient Express Racing Team, c'est voilier. Les matériaux ont évolué, oui. On ne peut pas tout vous raconter, mais il y a beaucoup de carbone dedans. Donc ici à Orient Express, on est à 3 dans la voilerie. Mathieu, qui est aussi dessinateur de voile, il pense plus au numéro, comment il voudrait avoir une chose faite. Il y a Oakley, c'est un petit jeune, enfin, et il a envie d'apprendre et il est vachement fort, quoi. Et il y a moi, Jean-Martin, le Belge. Je fabrique les voiles, je maintiens les voiles et on fait les changements sur les voiles, on fait tout sur place. Et en dehors de la voilerie, mais qui nous donne beaucoup de renseignements, il y a Magnus, aussi néo-zélandais, qui est le dessinateur des voiles et qui nous aide pas mal à trouver des solutions. On a des feedbacks en direct. On sait directement s'il y a des dégâts ou il pourrait y avoir un dégât. Regarder les tensions de latte s'il remarque quelque chose sur l'eau. Ce sont des points déjà qu'on sait qu'on doit contrôler. Et pour le reste, on contrôle, comme d'habitude, tous les détails. On prépare les pièces le soir déjà, qu'on doit mettre sur la voile le matin. Et le matin, on recontrôle et on peut commencer à coudre. La haute couture, on va commencer avec la Louis Vuitton Cup. Ici, c'est Louis Vuitton des voiles, quoi. On emballe les voiles dans les sacs jusqu'à ce que les marins nous disent quelles voiles ils ont besoin pour la journée et on les prépare, qu'elles soient chargées directement à bord. Quand on est au portant, on atteint des vitesses qui sont 2, 3, 4 fois plus vite que la vitesse du vent. Du coup, les gens qui sont sur le bateau et les voiles aussi ressentent le vent comme s'il leur arrivait de face. Du coup, effectivement, qu'on soit au près ou au portant, au final, les réglages vont être très proches du bateau. Et du coup, il va falloir tirer très fort sur les voiles. Sur un bateau traditionnel, on a juste une voile simple. Avec deux voiles, on crée de l'épaisseur sur le profil aéro. Et cette épaisseur, en fait, va augmenter la capacité de la voile à générer de la puissance aéro. Et du coup, ça nous permet d'atteindre des valeurs beaucoup plus viables pour des bateaux qui vont aussi vite que ça. On peut quasiment l'assimiler à une aile d'avion où les deux travaillent ensemble. Et on peut gérer ce qu'on appelle le camber, donc c'est la profondeur que la voile prend par rapport à sa section. Les GV double pot comme ça permettent d'atteindre des cambers beaucoup plus élevés, mais aussi beaucoup plus faibles qu'une voile traditionnelle. Du coup, ça augmente la plage d'utilisation de façon assez exponentielle. Donc d'une phase de décollage où le bateau avance à 8-10 nœuds jusqu'aux vitesses 40-45 nœuds quand ils sont au portant à pleine vitesse sur les foils. Les marins sont capables de gérer ce réglage-là pour avoir une voile optimum à chaque instant.